Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tag. J'ai pas noté le nom du tag, mais en tout cas moi je l'ai vu sur la chaîne Au Pays de Toti. Donc je vous laisse le lien de sa chaîne et de son tag en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller voir sa chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Donc il y a en tout 10 questions et on va commencer tout de suite. Première question, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors j'en ai beaucoup, Dieu merci, je suis quand même très en dessous de ce nombre. En fait, Nala, je crois qu'elle va squatter dans absolument toutes mes vidéos en ce moment. Mais bon, bref. Comment je décide de ma prochaine lecture? Alors, ça va dépendre si j'ai des services presse en cours ou non, déjà pour commencer. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, je les case. Et sinon, de manière générale, qui est DSP ou non, je regarde mes livres et je choisis un de ceux qui me font le plus envie. Alors, il y a des fois, comme en ce moment, j'ai beaucoup de titres qui me font envie en même temps, avec des styles totalement différents. Donc parfois je mets un petit peu de temps à me décider, mais voilà, je choisis celui qui me fait tout simplement, enfin un de ceux qui me fait le plus envie au feeling. Je me prends pas la tête. 2. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Clairement, j'abandonne. Ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant le savent. Clairement, si j'accroche pas, et encore la moitié, ça dépend du nombre de pages, hein, parce que en général, je lis entre... on va dire pour des livres qui font au moins 300 pages, je lis entre 80 et 150 pages d'un livre. Pour des livres qui font, oui, au moins 300 pages. Après, quand c'est des tout gros, je pousse des fois jusqu'à 150. Si je n'accroche pas, j'abandonne là. Maintenant, si c'est des livres qui font, je sais pas moi, 200 pages, j'en lis en général 80. Donc un peu moins de la moitié. Si j'accroche pas, je ne perds pas mon temps avec, parce que... Alors autant il y a des livres, des fois je sais que je vais lire moins, et en fait je me rends compte que c'est pas ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Donc à ce moment-là je le mets en pause, mais il retourne dans mes étagères. C'est simplement que c'était pas le bon moment, mais qu'il pourra me plaire et me donner très envie à un autre moment. Donc ceux-là je les remets dans la bibliothèque et je les garde bien. Par contre, si vraiment j'accroche à rien du tout, que rien ne me convainc dans l'histoire, dans ce cas-là je ne cherche pas à comprendre, j'abandonne, et soit il part en boîte aux livres, soit il part chez les copines, soit il part en vente sur la boutique. Ça va dépendre du type de livre dont il s'agit, tout simplement. 3. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Eh ben, je fais avec. C'est pas comme si j'avais beaucoup le choix. Alors, Dieu merci, en général, c'est assez rare que j'ai des livres dans des formats différents. Maintenant, il arrive qu'à des maisons d'édition qui d'un coup changent la hauteur de leur livre, par exemple. Qui change le format carrément du livre, et donc dans ce cas là ça ne matche pas dans la bibliothèque. Il y a des sagas où on commence avec un type de couverture, on finit avec un autre type de couverture, mais je vais pas racheter des livres juste pour ça, quoi, à moins que ce soit vraiment un de mes plus gros coups de cœur que je compte conserver. Sinon voilà. Là, par exemple, la seule exception ça a été parce que c'est des sagas, donc j'ai une partie en papier, une partie en numérique. Là, La Fille des Deux Mondes, j'avais le tome 1 en numérique alors que j'avais les tomes 2 et 3 en papier. Donc oui, j'ai cherché à avoir le 1 pour avoir ma trilogie papier complète, ce qui a été une belle galère d'ailleurs. Mais parce que c'est une saga que je veux garder et que je veux relire. Maintenant, je l'aurais pas trouvé, bah tant pis, j'aurais gardé mon tome 1 en numérique et mes livres en format papier, quoi. Puis c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 4. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Ben, à mes copines du groupe Les Pipelettes sur Messenger, et à vous tout simplement. Que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé un livre, alors qu'il soit aimé ou non par tout le monde d'ailleurs, ça ne m'a jamais empêché de donner mon avis honnête dessus. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois sur cette chaîne que vous verrez qu'il y a des livres qui a plu à un grand nombre de lecteurs, alors que moi je n'aime pas du tout, et inversement des titres qui à moi me plaisent totalement et qui n'ont pas séduit la majeure partie des lecteurs. C'est comme ça, c'est le jeu, j'ai pas forcément le même avis que tout le monde. Quelque part, c'est aussi très bien comme ça, j'aime bien ne pas faire ou ne pas avoir le même avis que les autres, donc ça me convient tout à fait. 5. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ça va dépendre où je suis. Si quand on parle par lieu public, on parle au boulot, sur les pauses repas quand je reste manger au boulot et qu'il y a mes collègues autour, en général, je suis déjà au calme. Mais s'il y a des gens qui passent, je vais fermer le livre. Et je vais attendre qu'il n'y ait plus personne dans les parages. Parce que sinon, à mon travail, comment vous dire que je n'ai pas fini d'en entendre parler? On va se foutre de ma tronche pendant des siècles et des siècles.
Maintenant, si c'est dans un autre lieu public où ce ne sont pas mes collègues, je n'en ai mais alors rien à faire. Et si je dois pleurer, et ben je pleurerai. Et puis celui qui voudra se moquer de moi, bah, se moquera de moi, ça me fera ni chaud ni froid. Au boulot, c'est juste que je sais que, en soi, moi je m'en fous, mais je sais que je vais en entendre parler tous les jours pendant des mois. Parce que oui, mes collègues, quand ils ont un truc comme ça qu'ils estiment être croustillant, ils ne vous lâchent plus. Voilà. J'avais à un moment donné des baskets à scratch par exemple. On m'a saoulé pendant presque un an qu'elles ont duré mes baskets. En me disant ah tu vas faire un tennis, ah tu vas faire un tennis mais 10 fois par jour. Donc à un moment donné ça m'a bien saoulé. Donc voilà. Vous voyez un peu le niveau de bêtise de mes collègues. Mais voilà. 6. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors ma première solution sera d'aller sur le blog de Marilyn, donc le blog Summaries Books, vu qu'elle publie beaucoup de résumés spoilants de tomes d'une saga. Donc je vais croiser très fortement les doigts pour qu'elle les résume, ce livre en question. Si vraiment c'est pas le cas et que je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est passé dans le tome 1, ce qui est le cas avec certains de mes livres, parce que la suite a traîné à sortir ou que j'ai traîné à lire la suite, et ben je relirai le tome 1 parce que je ne peux pas reprendre une série en cours si je ne me souviens plus de ce qui s'est passé dans le tome 1, tout simplement. 7. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Bah je dis non. Voilà. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas inventer de stratagème pour ne pas prêter mes livres. Je veux dire, j'en ai énormément prêté dans le passé, des livres qui ne me sont jamais revenus. Ça, j'en ai une bonne trentaine qui sont jamais revenus à destination. Donc voilà. J'en ai qui sont arrivés dans des états dégueulasses, avec des marques de nourriture en fait dessus ou sur les pages. Il y en a qui sont arrivés abîmés, avec le dos cassé, ou il y en a carrément où j'avais des feuillets qui se détachaient de mes livres. Donc clairement, il y a un nombre très restreint de personnes à qui j'accepte de prêter mes romans, enfin mes livres de manière générale. Et si je sais que ce n'est pas une personne qui fait extrêmement attention déjà avec les siens, je ne lui prête pas. Après, on me prendra peut-être pour quelqu'un de méchant qui ne veut pas prêter ses livres, etc. Seulement voilà, un livre, ça coûte quand même une certaine somme d'argent. Même quand on prend des petits livres, alors ça peut être 6 €, comme ça peut être des livres qui en coûtent 25. Donc clairement, c'est des sous que j'ai mis dedans pour avoir des romans. Si je sais que la personne n'est pas précautionneuse, qu'elle ne va pas faire attention à mes livres, je ne lui prêterai pas, parce que je n'ai pas envie de les retrouver abîmés. Ou alors, je prêterai si je sais que c'est des personnes qui, si malencontreusement elles venaient à abîmer mon livre, mais ça en général c'est des personnes qui font très attention, si elles venaient à abîmer mon livre, ce sont des personnes qui, comme si moi ça m'arrivait d'abîmer le livre qu'on m'a prêté, clairement je le rachèterai neuf à cette personne. Je ne me verrai pas dans lui rendre son livre que j'ai explosé. C'est-à-dire qu'il y a un livre que Marilyn m'a prêté, je n'ai pas fait attention, je ne sais pas s'il a été abîmé pendant le transport du colis ou si c'est moi qui l'ai abîmé, je lui ai proposé de lui racheter. Après Marilyn n'a pas voulu parce qu'elle estime que ses livres avaient déjà vécu, donc en soi ce n'était pas grave, mais la première chose que je lui ai dit c'est je suis désolée, ton livre est foutu, il est totalement abîmé, je vais t'en racheter un. Et c'est là qu'elle m'a dit non. Mais ça m'a fortement démangé de lui repayer quand même, je vous le garantis. Hein. Parce que même si c'était pendant le transport, je veux dire c'était pour qu'elle me les prête. Donc c'est en venant chez moi qu'ils ont été abîmés. On va pas pouvoir se retourner contre le transporteur, donc je trouve normal à partir du moment où elle a fait l'effort de me les envoyer, s'il est abîmé, de le remplacer. Bon, le problème c'est que Marilyn est plus têtue que moi, donc forcément voilà, mais sinon je lui aurais racheté sans aucun souci le livre et je lui aurais renvoyé un exemplaire neuf et j'aurais gardé celui qui était foutu ici quoi, tout simplement. Et je sais que j'ai des amis, c'est pareil, si ils abîment malencontreusement un de mes romans, ce sont des personnes qui vont me proposer de me le racheter en très bon état ou neuf s'il existe toujours en neuf. Donc voilà, mais les autres personnes, je ne leur prête plus. Et ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, j'ai envie de vous dire, j'en m'en fous royalement. 8. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, en soi, il y a des moments où je vais réussir à lire, il y a des moments où je vais moins réussir à lire. J'essaye. Si ça passe pas, si vraiment j'en suis à 5 que j'ai commencé et que j'ai tous reposé, et bien tout simplement, je lis pas pendant quelques jours. Ou alors, je relis quelque chose qui, je sais pertinemment,
qui va me captiver, qui va me relancer dedans, comme un de mes plus gros, coups de cœur tout simplement, ou une histoire que j'affectionne tout particulièrement. Mais je ne vais pas forcer la chose et m'obliger à tout prix à lire. Si ça passe pas, ça passe pas. À un moment donné, il faut savoir aussi prendre du recul et peut-être faire autre chose qu'on aime à ce moment-là, en se disant, on laisse passer 2-3 jours et puis on verra bien, ça ira peut-être mieux après. Et souvent, quand ça va pas, que j'arrive pas, je fais une pause de 3 jours. Et en général, après, je reprends. Ça peut être des fois parce que je suis trop fatiguée, trop énervée, donc je n'arrive pas à me concentrer sur la lecture. Mais ça revient toujours très rapidement, tout simplement. 9. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Alors, je vous avoue que je n'ai jamais vraiment compté. Alors, de base, j'ai un budget livre mensuel qu'on a fixé parce que sinon je peux très vite partir dans tous les sens. Et sachant que quand je revends des livres, que ce soit à mes amis ou que ce soit via ma boutique Price Minister, donc Rakuten, ces sous-là me servent à racheter des livres derrière. Donc ils se rajoutent au budget mensuel que je peux avoir. Si j'ai fait des ventes auprès des copines ou que j'ai fait des ventes sur Rakuten, j'ai mes 70 € de budget mensuel pour les livres. Donc ça c'est le budget qu'on a calculé avec la chérie. Et en dehors de ça, il y a eu des mois où par exemple j'ai rajouté 60 ou 70 € de plus que j'avais de côté ou sur ma cagnotte ou... parce que des fois avec les copines on passe pas par Rakuten, elles m'envoient un chèque, je le pose quand c'est bon pour elles et puis voilà quoi. Et on s'arrange pour les frais de port. Mais des fois je vais dépenser 70 plus les 60 ou 70 d'un coup. Et des fois je sais pas, je vais avoir 70 € du budget mensuel. Et puis des fois je vais avoir d'autres sous à côté, je vais en dépenser une partie ou alors pas du tout et je dépenserai plus le mois d'après. Enfin c'est jamais vraiment régulier, je veux dire si on regarde mes book hauls. Attendez, je vais essayer de prendre le carnet. Après, il y a des mois comme décembre ou juin où c'est mon anniversaire ou Noël, où forcément, en général, je finis avec des cadeaux des copines de livres, avec la chérie, avec des fois des cartes cadeaux. Donc ça rajoute beaucoup de choses. En général, au mois de mai, je fais un petit budget que je garde de côté, donc mes ventes de livres pour aller aux Imaginales et craquer mon slip là-bas. Enfin voilà, tous les mois ne se ressemblent pas, clairement. Là, si je prends juste sur cette année, par exemple, en janvier, il y avait des soldes chez Gilbert Joseph, donc j'en ai acheté 29. Et un en numérique. Mais voilà, j'avais des reventes de livres. Il y a eu beaucoup de livres d'occasion. Donc j'ai dû payer 50 balles pour une dizaine de bouquins. Donc vous voyez, ça peut aller vite. En février, j'en ai payé 8. Dont 1, 2, 3, 4. Donc 4 poches, par exemple. En mars, il y en a eu 19. Donc 2 numériques et 2 qui étaient DSP, par exemple. En avril, il y en a eu 17. Dedans, c'est pareil, il y avait un SP, il y avait pas mal de livres, des petits livres qui coûtent presque rien. Au mois de mai, il y en a eu 21, mais c'est pareil, il y a des auteurs qui m'ont envoyé des livres en SP. J'en ai déjà 2, c'est... Oui, 2, c'est Pascal Brissy qui me les a envoyés. Il y en a d'autres, c'est une de mes collègues qui m'a donné des livres, donc forcément, il y en a eu plus. En juin, il y a de nouveau eu les soldes chez Gilbert Joseph, donc je me suis retrouvée avec 28 livres. C'est pareil, il y a eu tous mes cadeaux d'anniversaire dans le tas, donc ça en fait pas mal. Après en juillet, il y en a eu beaucoup, mais c'est pareil, j'ai eu la suite de mes cadeaux d'anniversaire, donc on en est à 35, sachant qu'il y a des livres d'occasion, qu'il y a des cartes cadeaux d'anniversaire aussi dans le tas. En août, on en est à 14, dont un en numérique, et dont un SP. En septembre, on en était sur 18, avec 2 SP dans le tas. Et là, par exemple, en octobre, on en est à 5. Dont 2 qui sont déjà lus et un troisième qui va pas tarder à être lu. Et les 2 autres seront lus quand ils seront sortis. En fait, je les ai déjà notés, mais c'est des précommandes qui sortent le 20 et le 23 de mémoire. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore parus. Mais voilà, c'est des petits livres. Donc quand ils vont arriver, ils vont être bouffés en 2-2, clairement. Et donc celui-ci, Brune l'intégrale, c'est celui que je vais sortir là aujourd'hui pour lire. Donc je ne peux pas répondre clairement à cette question. Combien j'en achète réellement? Je ne calcule pas combien j'achète de livres, sauf pour le bilan annuel en fin d'année, au début d'année suivante. Mais il y a des mois où je peux acheter beaucoup de livres, ça dépend si on m'en a
Enfin, il y a des mois où je peux en avoir beaucoup, soit parce qu'il y a eu des cartes cadeaux, soit parce que j'ai revendu des livres, soit parce qu'il y a eu mon anniversaire, il y a eu Noël, soit parce qu'il y a eu des soldes chez Gilbert Joseph, soit parce qu'on m'a donné des livres. Après, j'en achète en général ouais, un certain nombre en fonction de mon budget, tout simplement. J'ai pas de chiffre précis à vous donner, désolé. Et 10, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Là, c'est pareil, ça peut varier. On peut avoir des livres que je vais lire tout de suite, comme là, notamment depuis septembre avec le challenge que la chérie m'a lancé, hein, où je dois... alors, les livres achetés de septembre, du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, j'ai jusqu'au 31 août de l'année prochaine pour les lire. Parce que la chérie en a marre de voir mes livres traîner. Donc forcément, là j'en ai beaucoup plus à lire. Sachant que ne sont pris en compte ni les cadeaux, ni les SP, ni les livres qu'on m'a donnés, uniquement ceux qu'on a payés avec le budget livre, quoi, ceux que j'ai achetés. Soit avec ma revente de livres, soit avec le budget livre. Voilà ceux qui comptent dedans. Donc il y en a eu 18 en septembre et 5 pour le moment en octobre. Et j'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais entamer le 10e, donc sur 23. 10e, il y en a 2 autres qui seront lus rapidement, donc 12. Donc voilà. Après, il y en a certains que je lirai plus tard. Là, j'ai déjà commencé la guerre de Lotus. Mais par exemple, là, on a Sailor Moon, le tome 6, donc Eternal Edition Pretty Guardian. Le dernier tome sortira en mai l'année prochaine, donc le 10e, puisqu'il y en a un qui sort tous les 2 mois, donc là le prochain c'est novembre. Après on a janvier, mars, qui sont déjà tous les 3 précommandés, et celui de mai pour l'instant n'est pas encore précommandable. Mais je précommanderai et je commencerai à les lire quand on s'approchera en fait des derniers tomes, pour ne pas avoir trop longtemps pour attendre la série. Là j'ai acheté l'Internat de l'île aux cigales, le tome 3 par exemple. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré, puis le tome 2 est sorti. Et il faudrait qu'en fait je relise le 1 pour lire la série. Donc là, ça nécessite que je relise d'abord 2 tomes avant. Après, voilà, Un sorcier noir éternel, c'est une grosse bricasse de 700 pages. Donc j'essaye d'alterner, mais de lire un peu plus rapidement mes livres. Mais avant ce challenge-là, je veux dire, il y a des livres que j'ai payés 9 et qui aujourd'hui sont dans ma pile à lire depuis 2015. Je dis ça, mais non, parce qu'il y en a qui sont plus vieux que ça. J'ai les Stone Art, je crois qu'ils ont été publiés en 2009 ou 2010. Que j'ai payé 9 et qui sont toujours dans ma pile à lire. Mais ils me font toujours envie. C'est juste qu'ils sont épais, malgré que ce soit écrit gros, et que j'essaye de varier un peu les plaisirs pour les lire, tout simplement. Donc ils peuvent y rester 2 jours, comme ils peuvent y rester 10 ans. Mais j'essaye de travailler là-dessus pour qu'ils ne restent plus aussi longtemps dans ma pile à lire, et qu'ils ne prennent pas la poussière indéfiniment. Voilà. Voilà, ce tag est à présent terminé. J'ai l'impression qu'il a été quand même super long, surtout sur la fin parce que j'ai beaucoup blablaté. Donc, on verra bien au montage. Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vous, est-ce que vous auriez répondu aux différentes questions, ou tout simplement si vous l'avez fait, à me dire si c'est à l'écrit, si c'est en vidéo, peu importe, à me laisser éventuellement les liens et j'irai voir avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ce nouveau tag vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.